Bonjour. Aujourd'hui, notre récit va commencer à Rome, qui est la capitale du catholicisme, où se trouve la cité du Vatican. Et notre récit va commencer au IVe siècle, dans l'église de la Sainte-Croix, qui a été construite après que l'impératrice Hélène, mère de Constantin, IVe siècle, soit revenue de Palestine, où elle est censée avoir fait des découvertes sensationnelles, telles qu'un morceau de la croix, le chemin de croix et l'église ou le lieu du Saint-Sépulcre. À l'intérieur de l'église se trouve un titulus qui fut également trouvé à côté des morceaux de la croix et ramené par elle. Ce titulus fut placé là et l'église subit au cours des siècles quelques travaux et l'on retrouva un morceau de ce titulus vers le XVIe siècle et il fut reconstitué. Ce titulus, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriteau qui fut placé par Pilate au cou du crucifié et qui était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. Son existence est décrite dans l'évangile de Saint Jean et dans les époques anciennes dans un second évangile canonique. Le titulus de l'église Sainte-Croix se distingue par 2 types d'anomalies principales. Premièrement, les textes grecs et latins, qui sont situés à la 2e et à la 3e ligne, sont anormalement écrits de droite à gauche au lieu d'être écrits de gauche à droite. Deuxième anomalie, toutes les lettres semblent inversées, sauf les lettres symétriques comme les O, les A. Dans toutes ces anomalies, nous pouvons remarquer que dans le texte grec se trouve une seule lettre, un Z, qui n'a pas été inversé, alors que ce Z est inversé, c'est-à-dire retourné comme dans un miroir, sur la 3e ligne du texte latin. La question que je me suis posée est de savoir quelle pourrait être la signification de ce Z en grec. Elle me fut donnée lorsque j'entendis, quelques années plus tard, le générique du film Z de Costa Gavras, dans lequel il est dit qu'en grec ancien, la lettre Z signifie « il est vivant ». Et la lettre Z qui veut dire « il est vivant » en grec ancien. Ceci ne m'a surpris qu'à moitié, puisque dans les Actes des Apôtres, saint Paul affirme, près de 17 ans après la date présumée de la crucifixion, que le Christ est vivant. Le titulus de l'église Saint-Sulpice, qui est dissimulé dans un tableau de Signol, qui se trouve à Paris, reprend le même codage avec l'anomalie du Z normal et du Z inversé que je viens de décrire, mais apporte des améliorations. Dans le texte grec, qui est à la 2e ligne, 3 des 4 mots sont agglutinés, Jésus étant à part. Un raisonnement simple, mais pas définitif, m'a fait proposer que le message caché serait l'existence de 2 personnages distincts. Le premier étant le Nazaréen, roi des Juifs, qui agglutine les 3 mots, et qui serait distinct de Jésus, qui désignerait le crucifié. Le texte latin de la 3e ligne apporte aussi des anomalies et des modifications considérables par rapport au titulus de Rome. D'une part, le mot rex, qui veut dire roi, comporte une césure, RE d'un côté, le X étant rajouté à Iudéorum. Cette césure, cette coupure, cette division du mot rex, qui signifie roi, ou qui pourrait signifier Messie, serait l'équivalent du codage précédent et signifierait qu'il y avait 2 personnages, 2 rois, 2 Messies. Si je prends, d'autre part, le texte latin en le lisant de gauche à droite, je vais remarquer, du fait de l'agglutination du X à Iudéorum,
l'apparition du mot vix qui signifie en latin vivant. En conclusion de mes deux titulus de Rome et de Saint-Sulpice, je peux constater, premièrement, que un message crypté s'est renouvelé à travers les âges à plus de 1500 ans d'écart. Celui de Rome, 4e siècle, celui de Saint-Sulpice, 19e siècle, entre 1872 et 1876. Deuxièmement, ces messages cryptés se trouvent dans deux capitales européennes, Rome et Paris. Et troisièmement, ces mêmes messages se trouvent exprimés par des procédés de sténographie différents en deux langues, d'abord en grec, puis en latin. La conclusion de ces messages codés est que Jésus et le Nazoréen roi des Juifs seraient deux personnages distincts. Et la deuxième conclusion, le deuxième message caché, est que le Nazoréen, puisque le Z à l'endroit est à l'intérieur de son nom, que le Nazoréen aurait été vivant à la suite de la crucifixion. Cela nous pose un certain nombre de questions, de savoir si ce fait d'être vivant aurait un rapport avec une survie au moment de la crucifixion, ou bien si le Nazoréen serait vivant pour la simple raison qu'il n'aurait pas été sur la croix, mais remplacé et substitué par un autre personnage. Du fait de l'existence de deux personnages, la deuxième interprétation me semble la bonne. Il nous reste aujourd'hui à approfondir ce questionnement pour essayer de deviner les identités à la fois du Nazoréen, qui est le Christ, et du crucifié, qu'on a surnommé Jésus et qui est allé sur la croix. Notre attente va être satisfaite par l'étude de la scène de Léonard de Vinci. Cette fresque comporte un certain nombre de secrets et un secret à l'intérieur du secret. Nous allons voir, premièrement, que les deux personnages que sont Jésus, le Christ, et son disciple bien-aimé, qui est à sa droite, semblent dessiner un grand M en ayant les mains rapprochées et les bustes séparés. Ce M, contrairement à ce qu'a suggéré Dambrone, ne signifierait pas Marie-Madeleine, mais l'initiale de Machia ou Messia, qui signifie Messie. D'autre part, le personnage du disciple bien-aimé qui est à la droite de Jésus n'est pas Marie-Madeleine, bien qu'il semble efféminé, mais cela ne nous étonne pas de la part de Léonard de Vinci, qui était homosexuel et qui représentait, par exemple, Jean le Baptiste en androgyne. Les deux personnages forment un M majuscule, leur tête étant située sur les sommets du M et semblent nous incliner vers la compréhension de l'existence de deux messies ou d'un messie à deux têtes, et nous pouvons nous référer à l'aigle à deux têtes des empereurs d'Autriche, les Habsbourg. Nous pouvons constater d'autre part l'existence d'un couteau et nous questionner sur l'identité du personnage qui tient ce couteau. Assurément, il ne s'agirait pas du disciple bien-aimé, d'une part, pas plus que de Saint-Pierre, qui est à côté de lui et qui devrait se contorsionner la main pour tenir le couteau. Une comparaison avec d'autres scènes, par exemple celle de Poussin, et l'ensemble des scènes que l'on peut retrouver en tableau, mais aussi en mosaïque ou en tapisserie, nous montre, après agrandissement, que la main tenant le couteau n'appartient pas à un personnage représenté sur la fresque de Vinci. Qu'en est-il et de qui s'agit-il? Eh bien, et j'y reviendrai ultérieurement dans une autre vidéo appelée la résurrection de Lazare,
Il se trouve que selon mon hypothèse, la résurrection de Lazare ne serait que symbolique et que, après sa résurrection initiation, il ait changé de prénom pour s'appeler Jean et devenir Jean l'évangéliste. De ce fait, au lieu des 12 apôtres et lors de la scène, il n'y aurait pas eu 12 personnages, mais 13, c'est-à-dire les 12 apôtres, plus le disciple bien-aimé, anciennement appelé Lazare et nouvellement appelé Jean. Du fait qu'il y ait maintenant 2 Jean, nous avons un personnage de trop. Léonard de Vinci est obligé de suivre le droit canon et de ne représenter que 12 personnages en plus du Christ. Le disciple bien-aimé, bien sûr, est à sa droite, et donc celui qui est occulté et qui tient le couteau ne peut être que l'apôtre Jean, distinct de Jean l'évangéliste. L'Église ne pouvait pas accepter cette révélation, parce que cela aurait créé un doute sur la résurrection du Christ. Si Lazare était mort symboliquement pour ressusciter symboliquement, la résurrection du Christ aurait été également mise en doute, et cela, l'Église ne pouvait pas l'accepter. C'est pour ça qu'elle maintient son point de vue, et qui est de dire que l'apôtre et l'évangéliste Jean sont, à ses yeux, un seul et même personnage. Bien entendu, Léonard de Vinci connaissait la vérité. Il ne pouvait pas la transgresser, mais par le personnage invisible, il nous montre qu'il la connaît. Ceci est l'énigme à l'intérieur de l'énigme, et c'est un procédé pour attirer l'attention. Parce qu'il y a un secret encore plus grand, qui est l'existence du Messie à 2 têtes. Reprenons ces 2 personnages que sont le Christ et le disciple bien-aimé. Si nous considérons que les mains de ces 2 personnages sont proches et les bustes éloignés, nous pouvons considérer l'existence d'un rébus qui fait passer un sens propre et matériel, celui du peintre, à un sens figuré. En effet, les têtes ont pour racine le mot latin caput, et donc l'éloignement des têtes, au sens propre, représente la rivalité de 2 chefs au point figuré. Eh bien, quel pourrait être ce rival du Christ? On pense au Baptiste, et ce Baptiste est confirmé par le couteau qui est accompagné d'un signe d'égorgement de Jean l'évangéliste. En effet, le couteau signifie couper, et la main présente horizontalement devant le cou du disciple bien-aimé nous incite à penser au seul personnage connu pour être, soi-disant, décapité, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Ainsi, par un subterfuge et un tour de passe-passe, Léonard de Vinci nous montre à la fois le disciple bien-aimé, Jean le Baptiste, qui est à sa droite, et nous montre par la scène de la décapitation que le deuxième Messie, qui est la tête surmontant l'un des sommets du M, serait Jean le Baptiste. 2 Messies, 2 rivaux, mais quoi donc encore? Eh bien, cela est confirmé par les paroles des évangiles. Jésus ne dit-il pas qu'il apporte non pas la paix, mais l'épée, en parlant du Baptiste? Et le Baptiste ne répond-il pas, en d'autres lieux, qu'il baptise d'eau, ce qui ne fait pas mal, alors que le Christ baptise par le feu, et l'on a rajouté à bon escient le Saint-Esprit. Nous avons donc 2 rivaux, et ces 2 rivaux sont les 2 Messies qui étaient attendus en ce premier siècle du christianisme. En effet, à cette époque, le judaïsme n'était pas unitaire, mais il existait principalement 4 sectes, qui étaient celles des Sadducéens, qui représentaient le haut clergé et les collaborateurs, d'autre part les grands exégètes, qui étaient les pharisiens, puis 2 sectes moins importantes, qui étaient celles des Esséniens, d'où pourrait être issu Jean le Baptiste, et celles des Nazoréens, et non pas Nazaréens, qui avaient été créées par Judas de Gamala, et qui étaient celles qui devinrent les Zélotes et les Sicaires. Jean le Baptiste, crucifié de Pilate. Eh bien,
C'est l'explication que nous donnait le Titulus. C'est l'explication que nous donne le cantique de Zacharie dans son verset 1,69 à Notre-Dame de Marseille, dans l'Aude. Cette crucifixion de Jean le Baptiste est complétée par le tableau de Jean le Baptiste, dernier tableau qu'il a emporté et amené en France avant de mourir près d'Amboise le 2 mai 1519. Si l'on regarde bien le tableau de Jean le Baptiste, nous pouvons observer trois choses. Premièrement, la féminité du personnage qui nous regarde. Deuxièmement, Jean le Baptiste nous interpelle puisqu'il nous regarde dans les yeux. Et quel est le message qu'il semble nous transmettre? Eh bien, de sa main gauche, il désigne son cœur, c'est-à-dire qu'il se montre soi-même, et de sa main droite, au doigt qui est l'index levé et qui est juste devant la croix, eh bien, il désigne le ciel, signifiant par là que c'est lui qui est monté au ciel. D'autre part, la couleur nous renvoie à la traduction totale de l'évangile de Luc qui se trouve dans le Codex Bezae. En effet, tout l'arrière-plan du tableau est sombre et nous décrit le monde extérieur, représentant les ténèbres. Quant au Baptiste, il est coloré d'un jaune éblouissant qui représente la lumière. Eh bien, selon le Codex Bezae, qui contredit l'évangile de Jean et son prologue, eh bien, Jean le Baptiste représente la vraie lumière du monde. Je vous ai montré précédemment que selon mon interprétation des documents cryptés, que ce soit les Titulus ou la Scène et un autre tableau, Jean le Baptiste de Léonard de Vinci, le crucifié serait Jean le Baptiste, tandis que le Nazoréen roi des Juifs, c'est-à-dire le Christ, était vivant parce qu'il ne serait pas monté sur la croix. Essayons donc maintenant de découvrir l'identité de ce Nazoréen roi des Juifs, dit le Christ. Nous avons dans l'église de Rennes-le-Château, entre de nombreuses anomalies, celle de la légende placée sous la statue de la Vierge Marie. La Vierge Marie représente la mère du Christ, elle tient son enfant dans ses bras, et normalement, le sous-titrage devrait être la Vierge Marie ou la Sainte Vierge. Dans l'église de Rennes-le-Château, l'abbé Saunière a fait apparaître le mot Vierge Mère. Ce mot mère n'est pas habituel et nous incite à penser au lien mère-fils. Et si nous nous rapportons à Joseph, qui porte également un enfant Jésus dans ses bras, nous allons être incités, par analogie, à dire que ce deuxième enfant Jésus, s'il n'est pas le même, est le fils du Père, puisque le premier est le fils de la mère. Eh bien, fils du Père est étymologiquement la traduction de Bar Abba en hébreu et en grec de Barabbas. Donc, cet enfant Jésus, qui n'est pas courant en représentation dans une église, mais qu'on retrouve de nombreuses fois, et en particulier dans l'église d'Espéraza, après travaux faits par le confesseur de Saunière, appelé Abbé Rivière, eh bien ce deuxième enfant Jésus est nommé Barabbas par un simple rébus. Et nous retombons en quelque sorte sur nos pieds, puisque dans les évangiles les plus anciens de Matthieu, Jésus s'appelle Barabbas, ou Barabbas a pour prénom Jésus. Et donc on nous dit même, dans la bouche de Pilate, « Qui voulez-vous que je vous libère ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» Nous pouvons donc considérer que dans les évangiles les plus récents, l'Église a fait supprimer le mot Jésus devant Barabbas, tout simplement pour éviter toute confusion.
Comment pourrait-on accepter que Jésus puisse être confondu avec un brigand nommé Barabbas? Eh bien, c'est bien difficile à admettre, mais il faut se reporter avant une exégèse du Nouveau Testament. Il faut se reporter à une anomalie criante que l'on semble mettre aux oubliettes. Comment se fait-il que Barabbas n'ait pas de prénom et que Jésus n'ait pas de nom? La solution serait d'accepter que Jésus et Barabbas soient le même personnage, c'est-à-dire le Christ. Mais alors, si c'est Jésus Barabbas qui fut libéré, il n'y a plus de crucifixion du Christ. Il n'est pas ressuscité, puisque notre a été crucifié à sa place. Eh bien, si l'on étudie mieux la statue de Joseph tenant l'enfant Jésus, nous pourrons constater que, entre autres anomalies, Joseph est vêtu d'habits somptueux et que son âge est beaucoup plus jeune que celui du vieux Joseph décrit dans les évangiles. Cela doit déjà attirer l'attention. Mais plus subtilement, sur son bras droit se trouvent des fleurs de lys. Ces fleurs de lys représentent la royauté davidique, ce qui signifie que l'enfant qui est dans les bras de Joseph est bien le Nazoréen roi des Juifs qui n'a pas été crucifié, tel que le disent les titulus de Rome et de Saint-Sulpice. Eh bien, si nous franchissons d'un trait toute la longueur de l'église de Rennes le château, si l'on va de l'autel où se trouve Joseph à l'entrée de l'église, nous allons trouver sur le bénitier, à l'intérieur d'un cercle, les lettres BS. Ces lettres BS au-dessus du bénitier représenteraient, pour simplifier, les initiales de Béranger Saunière. Pour d'autres chercheurs, un peu plus malins, ce seraient les initiales de l'abbé Boudet et de Saunière, et en hommage à leur collaboration. Pour d'autres chercheurs encore, BS pourrait représenter les deux animaux alchimiques qui sont représentés juste à côté d'eux, le basilic et la salamandre. Pour d'autres encore, ces lettres représenteraient la première lettre de deux rivières qui confluent à Rennes-les-Bains, au-dessus d'un lieu appelé aujourd'hui, mais pas à l'époque de Boudet, le Bénitier. Ces deux rivières sont la Blanque et la Sasse. Mais si l'on étudie mieux, nous allons découvrir à Rome, sur la porte de l'Académie de l'Arcade, ces deux lettres BS, ainsi que sur la couverture d'un livre datant du XVIIe siècle, Aureum Seculum Redivivum. Et bien donc, assurément, si l'on trouve ces deux lettres B et S au XVIIe siècle, il ne peut en aucun cas être celle de Béranger Saunière. Mais par contre, si je vous affirme qu'il s'agit de la première et de la dernière lettre de Barabbas, comme cela est autorisé dans les anciens manuscrits, pour Jésus représenté par IS, et pour notre Seigneur, dit en hébreu Kyrie, représenté par un K et un E, nous retrouvons l'utilité du cercle doré entourant un fond rouge qui représente une couronne royale et la couleur de la cape des rois romains. Il y a donc concomitance entre le Joseph et le BS du bénitier. Et donc, nous pouvons en conclure, sous réserve de vérification, que l'identité du Christ serait celle du dénommé Jésus Barabbas. Eh bien, Barabbas, en l'occurrence, ne serait qu'un surnom, fils du Père, parce que son véritable nom serait celui de fils de Judas de Gamala, le fondateur de la secte des Nazoréens, qui, après son insurrection à Séphoris en +6, fut pris et exécuté par les Romains. Eh bien, cette tradition, ce secret,
semble avoir été transmis au cours des siècles, puisque pas plus tard qu'au XXe siècle, nous avons trouvé dans l'église Notre-Dame de France, qui se trouve cette fois à Londres, dans une chapelle qui fut peinte en 1960 par Jean Cocteau, une illustration des actes de Jean qui ont été découverts en tant qu'apocryphes dans les genres de Nag Hammadi et qui disent que le Christ était observateur de la crucifixion d'un autre. Eh bien, Jean Cocteau a peint et décrit le Christ représenté et reconnaissable avec un œil en forme de poisson, représentant Ictus, le poisson, acronyme de Jésus-Christ, Fils de notre Dieu Sauveur. Il a représenté donc le Christ observant la crucifixion d'un autre. Cet autre, nous l'avons représenté en face de lui, eh bien, Cocteau ne nous montre pas, ne nous peint pas le haut du corps, voulant dire par là que l'identité du crucifié doit rester inconnue. Mais au pied du crucifié, il a placé, avec très bon escient, une rose. Cette rose pourrait-elle être la représentation symbolique du crucifié pour différencier les deux Christ? Le Christ Jésus Baraba qui n'a pas été crucifié et Jean le Baptiste, deuxième Christ, qui lui est monté sur la croix, qui est mort et qui n'est pas ressuscité. Eh bien, cette rose, qui est un alias et qui désigne le crucifié, nous le trouvons suggéré dans un roman de Umberto Eco qui s'appelle Le nom de la rose. Un homme a pris un soin extrême à cacher un secret de grande envergure. Alors, de quel genre de secret savoir aurait-il pu être dépositaire? Eh bien, la rose a un nom, la rose est le Baptiste, et de même que Jésus, fils de Judas de Gamala, s'est appelé par alias Barabbas, Jean le Baptiste a également un alias, et cet alias, pour pouvoir le citer sans les bruiter, est celui de Christian Rosenkreuz. Pour conclure ces révélations, je voudrais expliciter ce qui s'est passé à la mort de l'abbé Saunière, curé de Rennes-le-Château, décédé en janvier 1917. Il est rappelé que l'abbé Rivière d'Espéraza, qui est venu le confesser, serait ressorti de la chambre de l'abbé, le visage décomposé, et qu'il avait refusé de lui donner de son vivant les derniers sacrements. Un tel fait, un tel comportement est non seulement exceptionnel et très étonnant, mais contradictoire avec le fait que le même abbé Rivière se soit ravisé quelques jours après et, d'autre part, ait entrepris des travaux dans son église qui rappellent le message de l'abbé Saunière. En effet, l'église d'Espéraza comporte sur son autel une statue de Marie et une statue de Joseph avec chacun un enfant Jésus dans leurs bras, comme à Rennes-le-Château. Ceci n'est pas exceptionnel, mais on peut retrouver dans cette même église, bien en évidence face à l'entrée et représentant une station, une grotte qui a été construite avec des cailloux et qui fait penser à l'une des deux grottes construites par l'abbé Saunière dans le jardin du Calvaire. Cette grotte offre une particularité dérangeante et exceptionnelle puisque non seulement elle représente la statue de Jésus couché à l'intérieur de la grotte, ce qui n'est pas en accord avec la doctrine puisque Jésus n'est pas représenté, n'est jamais représenté dans un tombeau puisqu'il est appelé au ciel, ça s'appelle l'ascension. Mais d'autre part, sur le toit de la grotte, on pouvait observer un Jésus en toute majesté
debout, c'est-à-dire vivant. En symbolique, on peut conclure à l'existence de deux Jésus, un qui serait mort, position horizontale et sous terre, et un qui serait vivant, debout sur ses deux pieds, et qui pour nous serait le Christ. Cette représentation est tellement dérangeante que lors de travaux entrepris il y a plus de 10 ans à Espéraza, le personnage représentant le Christ debout, c'est-à-dire les pieds sur terre, au-dessus de la grotte, a été subrepticement remplacé par un autre personnage pour effacer le message laissé par la Bessonnière et revenir à la doctrine de l'Église. Comment se fait-il que l'abbé Rivière se soit ravisé? J'émets une hypothèse qui est à la fois facile et d'une grande logique. Si l'abbé Saunière a révélé le secret des deux Jésus à l'abbé Rivière, ce qui expliquerait son effroi et son mécontentement dans un premier temps, l'abbé Saunière n'a pu que lui recommander d'aller chercher une confirmation, entre guillemets, de ses dires, et cette preuve n'était pas si éloignée que cela de Rennes-le-Château et d'Espéraza. Elle se trouve, depuis plus de 2 siècles, représentée dans le chemin de croix de l'église Notre-Dame de Marseille, qui se trouve à Limoux. Nous savons qu'à la suite d'une réflexion, les tableaux du chemin de croix ont été revisités et recoloriés. À cette occasion, il a été procédé par Henri Gasque au codage en représentant chaque individu par des couleurs différentes. Ainsi, le Christ est représenté à chacune des stations par un habit rouge et bleu. Or, qu'observe-t-on à la 14e et dernière station du chemin de croix, qui est la descente de croix? Eh bien, nous pouvons observer un crucifié allongé sur une sorte de table et en blanc, porté par plusieurs personnages qui lui tiennent les jambes et les bras. Hors surprise, le personnage qui est du côté de sa tête est colorié en rouge et bleu comme le Christ et a le même profil. Le message n'est que suggéré, mais sa logique est irréfutable. Le message est qu'il y a deux Jésus et que le Christ n'est pas le crucifié. Ceci clôt, à mes yeux, le débat, puisque le grand secret de l'Église a toujours été dévoilé après avoir été crypté pendant des siècles, et la plupart du temps par des ecclésiastiques très haut placés qui étaient les seuls à le connaître et qui ont voulu qu'il ne soit pas perdu à jamais.